dire un truc, c'est fou carrément ce que je vais te dire. Merci d'exister. Non, vraiment, et c'est vrai ce que je te dis, parce qu'en fait, le monde a besoin de gens comme toi. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et dire ce que tu fais dans la vie? Ok, bah, je m'appelle Vincent Azoanini, je suis le CEO de Waply, et on a développé une application qui va venir postuler à la place des candidats sur le site des entreprises en s'inspirant de l'expérience utilisateur de Tinder. C'est en gros, tu vas swiper à droite et nous, on va directement aller sur le site, par exemple, de AXA et on va remplir le formulaire à ta place. Et donc, je suis CEO et je m'occupe d'un peu tout ce qui est stratégie, visibilité du projet. Donc, je dois prendre la parole, je dois me mettre en avant. Et je dois aussi, le plus important dans mon métier, c'est donner confiance aux gens de travailler avec moi. Alors, avant qu'on travaille ensemble, toi, t'en étais où dans ta situation, que ce soit en tant que CEO, en tant qu'être humain, et sur le sujet autour de la prise de parole en public? Avant quoi? Où? Avant de Avant te que nous, rencontrer? ouais, c'est ça, avant qu'on fasse un coaching ensemble. Ok. Alors, où j'en étais? Alors, j'avais l'impression d'être un imposteur avant de te rencontrer. J'avais l'impression de mentir quand je racontais mon projet. J'avais l'impression que tout ce que je faisais, parce qu'en fait, le métier de CEO ou de start-upper, on peut faire différents métiers, en tout cas un C-level dans une start-up, donc cofondateur, c'est de vendre son projet. Mais j'avais l'impression qu'à chaque fois que je parlais de mon projet, eh ben, je mentais. Même si j'avais vraiment les acquis, hein, parce que l'application, je l'avais, etc. Mais j'avais pas confiance en moi, j'avais pas confiance en mon projet. Et en fait, les deux fusionnés faisaient en sorte que j'étais une sorte d'imposteur, en fait, qui a avancé dans la vie. Et j'ai vu vraiment une différence entre l'avant et l'après toi, et je dis pas ça parce que c'est toi Herman, mais vraiment ce que ça a été vrai, c'est qu'en fait, avant, ouais, j'étais plutôt, tu sais quoi, ouais, je peux définir, j'étais un CEO avec une coquille vide. C'est en fait, j'essayais vraiment je sais pas, j'avais l'impression d'être plutôt vide. Donc j'arrivais à monter sur scène, hein, je montais sur scène, etc. J'ai déjà fait des prises de parole et tout chez Google et tout, mais à chaque fois que je montais sur scène, je descendais de scène et j'avais l'impression de n'être pas monté sur scène. En fait, c'est comme si ça n'avait jamais existé parce qu'en fait, c'est comme un mauvais rêve que tu essayes une mauvaise passe de ta vie que tu essaies d'éliminer le plus vite possible de ta mémoire. C'est parce qu'en fait, comme j'étais pas à l'aise dans mon projet, j'étais pas à l'aise dans ma peau, j'étais pas à l'aise dans ma prise de parole, ce qui faisait que toutes les fois où j'ai eu l'opportunité de prendre la parole avant de te rencontrer, bah, j'ai l'impression de les avoir gâchés et j'ai l'impression aussi de les avoir oubliés parce que je voulais vite m'en débarrasser parce que c'était plus une angoisse finalement que du plaisir. Donc c'est dire que il s'est passé ça. Et après il y a eu une autre rencontre où j'ai entendu parler de toi par plusieurs personnes. Et c'est moi qui t'ai contacté parce que je voulais vraiment travailler avec toi. Je savais que tu étais la personne par rapport à ce que j'avais entendu qui pouvait travailler avec moi, surtout que je suis plutôt neuroatypique et j'ai besoin de spécificité. Et je savais que tu étais quelqu'un qui s'adaptait à la personne et pas c'était pas la personne qui s'adaptait à toi. Et, euh, et nos cours, ils ont été incroyables. Et depuis notre accompagnement, où en plus, tu as vraiment pris le temps de m'accompagner et de me comprendre, et ben, je me sens beaucoup plus à l'aise. Donc maintenant, c'est ce que je t'avais dit, quand je monte sur scène ou quand je monte sur un plateau, ou quand je monte à la télé, etc., je stresse, c'est normal. Mais je me dis, je suis là pour m'amuser. Et maintenant, j'ai l'impression que vraiment toutes les prises de parole que je fais, et ben en fait, rentrent dans mon CV. C'est-à-dire, je n'essaie plus de les oublier en fait. J'essaie vraiment de le dire, j'ai fait cette prise de parole là, et de grandir avec et de me dire comment la prochaine fois je vais m'améliorer. Et en fait, je prends énormément de plaisir. Donc, c'est-à-dire, j'ai toujours un peu ce syndrome de l'imposteur par rapport à qui je suis, parce que je me dis, ouais, je suis un quartier de bobine, etc. Mais j'ai plus le syndrome de l'imposteur en prise de parole. En fait, maintenant, je me sens légitime de parler et je me sens légitime de cette confiance. Et maintenant, j'ai beaucoup plus confiance en moi aussi en parlant. Même si ce qui est fou, c'est qu'avant, les gens me disaient, t'as confiance en toi. Alors, moi, de l'intérieur, je me disais non. Mais maintenant, quand les gens me disent, t'as confiance en toi, je me dis oui, c'est vrai, j'ai confiance en moi. Trop bien. Euh, Est-ce que tu avais avant essayé d'autres solutions? Si oui, pourquoi finalement bah, ça n'avait pas marché puisque tu m'as contacté? Alors, comme tu le sais, j'ai été accompagné par d'autres structures. Donc, qui dit d'autres structures dit aussi des rendez-vous avec des experts en prise de parole qui viennent aussi te coacher pour la prise de parole. Donc, c'est-à-dire, et en plus, j'ai fait aussi du théâtre aussi avant. Donc, c'est-à-dire que par rapport quand même qui je suis, j'ai un peu un bagage dans la prise de parole. Mais en fait, déjà par rapport au théâtre, quand j'étais enfant et adolescent, euh,
au niveau de mes professeurs, j'étais plus qu'est-ce qu'il fout là? Alors, au lieu, je vais l'aider à se développer. Tu vois, bah, j'ai ma professeure de théâtre, elle m'a déjà dit, par exemple, qu'est-ce que tu fais en cours de théâtre? Va dans ton quartier. Tu vois, bah, ça, et ça traumatise. Alors que moi, j'ai fait la prise de parole pour me apprendre à communiquer, parce que c'était, en plus, comme je suis dyslexique et j'ai une dysorthographie, donc tout ça, c'est, pour moi, la prise de parole, c'était plus compliqué. Et en fait, ce que j'ai remarqué avec les autres coachs, et c'est pas du tout pour les dénigrer, etc., c'est que la plupart, en fait, n'ont jamais eu de difficulté de prise de parole. En fait, voilà. C'est qu'en fait, la plupart des coachs essayent de régler un problème qu'ils ne connaissent pas. Et en fait, quand tu fais un métier par opportunité, tu peux pas avoir ce petit truc, cette petite étincelle, etc. Tu vas régler deux, trois petits trucs, c'est sûr. Mais, parce que c'est du vécu, tu as de l'expérience. Mais tu peux pas régler quelque chose que quelqu'un peut régler parce qu'il a eu des difficultés ou parce que c'est vraiment sa passion, en fait. Et en fait, la plupart des coachs en prise de parole que j'ai rencontrés, c'était pas vraiment leur passion parce que tu vois tout de suite qu'ils font 50 000 trucs à côté. Et en fait, le problème, c'est qu'ils n'arrivaient pas, moi, déjà, je suis un peu particulier par rapport aux autres. Et en fait, ils n'arrivaient pas à comprendre qui je suis. Et je pense que tu peux pas guider une personne, tu peux pas l'aider dans sa prise de parole. Déjà, si tu comprends pas comment elle réfléchit, si tu comprends pas ses barrières, en fait. Et en fait, moi, à chaque fois que je rencontrais un coach de prise de parole, déjà, c'était moins. Toi, c'était vraiment un one-to-one et un one-to-one qui fait assez mal en plus, parce que c'est vraiment profond. Tu vois, les autres, c'était. Ils ont peur peut-être d'aller aussi profond que toi, t'as voulu aller. Mais en fait, si tu as des problèmes de prise de parole, c'est pas dans la forme, c'est dans le fond, que c'est quelque chose qui est bloqué à l'intérieur de toi, en fait. C'est la prise de parole. La voix, c'est ici. C'est pas, c'est quelque chose que tu ne vois pas, donc c'est intérieur. Et toi, en fait, tu as réussi à débloquer. Et les autres, j'ai l'impression qu'ils comprennent un peu moins l'humain. Il y a la science de l'humain qui est très importante et je pense qu'il faut mettre un peu cette science de l'humain. Et toi, tu es quelqu'un aussi qui s'adapte énormément aux gens avec qui tu discutes. Et ça, pour moi, c'est la plus grande force. C'est qu'en fait, tu t'es adapté à moi. Tu as compris comment je réfléchissais, comment je discutais, quelles étaient mes barrières et tu m'as permis. Donc aujourd'hui, ouais, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, les autres, ils n'ont pas eu ce côté assez humain et aussi, malheureusement, pédagogue. C'est très difficile d'être pédagogue. Et je pense aussi la plupart des coachs en prise de parole que j'ai rencontrés, ne savent pas vraiment sur qu'est-ce qu'ils veulent faire en fait. Eux-mêmes sont encore perdus. Donc ils savent parler, mais ils savent pas si encore dans 5 ans ils veulent faire ça ou s'ils vont monter un autre business. Et pour moi, moi je veux quelqu'un de focus qui s'est dit ma mission à moi, c'est de faire en sorte que les gens s'expriment comme ils sont. En fait, pas, je vais pas inventer des robots, mais c'est la personne qui sont à l'intérieur d'eux qui va s'exprimer. Et c'est ce que j'ai retrouvé chez toi. Et j'en suis content. Comment s'est passée notre collaboration? De la rencontre ou qu'on s'est vu pour qu'on travaille ensemble. Ouais, le premier, en gros, le premier Ok. coaching. Le premier coaching, il était comment si parce que en fait c'est particulier comme sensation. C'est c'est comme si tu vas au centre de loisirs, mais en même temps c'est un camp militaire. C'est-à-dire en fait c'est deux sensations qui sont totalement opposées et en fait qui sont totalement en même temps associées. Parce qu'en fait on vient avec toi. Donc, quand je suis arrivé, super sourire, tu m'as directement mis à l'aise. Pas forcément parce que tu m'as offert du thé, mais c'était dans ta manière d'être. C'est ça. En fait, j'ai vu quelqu'un qui me ressemble. J'ai pas vu un professeur. J'ai pas vu. J'ai vu quelqu'un comme moi qui me ressemble, et juste qui est venu pour m'aider. Donc, ça m'a mis très vite à l'aise, etc. Après, on a commencé très vite à rigoler, à discuter et tout. Donc, j'étais très à l'aise, content d'être ici. Et en même temps, les exercices que tu me demandais étaient très difficiles à faire. En même temps, c'était facile à faire, parce que c'est facile à faire en soi de marcher comme un mannequin. Mais en même temps, c'est très aussi difficile de ne de marcher comme un mannequin quand t'as jamais marché sur un mannequin et de regarder la personne avec de la confiance alors que toi-même t'as pas confiance en toi. Donc c'est à dire, j'étais dans une sensation de plaisir, de difficulté à un plaisir, mais ce qui était bien aussi, c'est qu'en fait, le terme, c'est que tu m'as donné la main. En fait, c'est que tu me disais pas, ok, bah, tu fais ton exercice. Moi, je suis là, je regarde et je te juge à la fin. En fait, c'était que avant chaque exercice, déjà, tu l'as fait avant moi. Donc, tu m'as montré comment faire et que c'est possible aussi de le faire. En plus, tu l'as fait vraiment comme j'aurais dû le faire. C'est-à-dire, c'était pas, moi, je fais la version facilité, toi, tu fais la version difficile. Je fais la version difficile, tu fais la version difficile. Et tu m'accompagnes, c'est-à-dire que même pendant que je faisais les exercices, tu étais là. C'est-à-dire que je ressentais aucun jugement. Parce qu'on a quand même fait le rap, le chant, on a chanté.
Et ça, le chant, j'ai jamais chanté de ma vie. C'est le truc, ça m'a. Quand tu m'as demandé de chanter, j'ai l'impression que ma cage thoracique elle s'est ouverte. Je voulais m'envoler de mon âme. Je voulais mourir. Mon âme, elle allait s'envoler. Donc, mais finalement, j'ai fait l'exercice parce que tu m'as mis en condition. Tu m'as demandé de marcher comme un mannequin, de te regarder dans les yeux comme si j'étais une star. Waouh, le truc qui m'a brisé. Ça m'a brisé le corps. Mais en même temps, donc j'ai pris du plaisir parce que c'était drôle, parce que c'était gamifié, mais en même temps c'était dur. Et- mais c'est fou parce que, de toute façon, comme tu sais, je l'ai dit, parce qu'en fait, quand je suis sorti de notre coaching, je suis sorti avec des acquis vraiment, et je me suis dit, waouh, le mec, il m'a brisé pour me reconstruire. C'est parce qu'il y en a qui te brisent juste, ils te brisent. Tu rentres chez toi, t'es comme à la boxe, tu rentres chez toi, t'as des courbatures partout, et il faut 1 an pour que tu sentes la construction. Mais quand je suis rentré chez moi et tout, d'avoir fait des choses qui étaient comme dans une cage à oiseaux, j'ai dû ouvrir la cage à oiseaux, parce que tu m'as aidé, on était deux à l'ouvrir, etc., où j'ai chanté, j'ai marché comme un mannequin et d'autres exercices. En fait, ça m'a débloqué des choses en moi, et c'est fou parce qu'après, je n'ai vu que de l'évolution. En fait, t'as débloqué, en fait, c'est comme si tu avais débloqué la barre de chargement. Mais avant, il n'y avait pas de barre de chargement, en fait. Et depuis ce jour, en fait, je vois la barre de chargement qui augmente tous les jours. Euh, c'est quoi le premier moment où tu t'es dit, OK, là, je vois que ça marche? Ah, c'est une bonne question, ça. Ah oui, je sais, exactement. On avait fait le premier coaching où tu m'avais fait chanter, danser, enfin, et marcher. Et après, tu m'avais fait le deuxième coaching où tu m'avais fait le média training. Comme par hasard, je passe sur un plateau TV une semaine après sur le plateau TV de Radio France. Euh, stress total, hein. Stress total. La maquilleuse, elle me maquille, je suis en stress total. J'arrive sur le plateau. Et tu sais, l'humain oublie, hein, l'homme oublie. Donc j'avais oublié en soi qu'on avait fait ce coaching. Je me rappelais, mais sans, tu sais, j'étais là en train de me dire, rappelle-toi du coaching, mais en même temps, ton corps, il dit non, je me rappelle pas, frère, débrouille-toi, t'es tout seul, tu vois. Il est pas là, man. Et je m'assois sur la chaise et je sens le stress dans le bas du dos. Donc la journée, ça commence à me parle pas encore à part la personne d'en face. Moi, je suis crispé comme ça. J'ai l'impression que je vais une crise cardiaque. J'ai mal au bas du dos, je souffre. Et après, elle m'a posé la question. Et en fait, comme elle m'a posé la question, en fait, comme psychologiquement, tu m'avais déjà préparé à cette situation, bah, en fait, j'étais super à l'aise. Je me suis dit, attends, wesh, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me sens à l'aise? Et après, je commence à prendre du plaisir. Donc, la journée, ça fait des trucs, je commence un peu à rigoler, etc. Pour te dire, à un moment donné, je bafouille. Au lieu de dire candidat, je dis candidois. Et à l'époque, moi, une boulette comme ça, je serais devenu tout blanc. Et là, en fait, je me suis dit, mais tranquille, la personne a entendu, même si ça passe, l'humain fait des erreurs. Et en fait, j'ai pris confiance en moi. Et c'est à ce moment-là où dans l'action, en fait, de ce résultat, je me suis dit, waouh, en fait, et quand je suis sorti, je me rappellerai, j'ai parlé avec mon associé Mélina, j'ai dit, waouh, en fait, le coaching de Herman, il a marché. Parce que avant, tu m'aurais mis dans ce plateau-là, j'aurais fait une crise cardiaque pendant le plateau. Et pourtant, moi, tu sais très bien que j'aime pas forcément passer dans les plateaux TV, la radio et tout, c'est pas mon kiff, mais je le fais pour ma boîte. Et en fait, en fait, ce qui est fou, c'est que, pour donner un exemple, c'est comme quand tu fais de la boxe pendant 10 ans, mais tu t'es jamais battu, et le jour où tu te bats, tu vois que tu sais faire de la boxe. Mais t'as jamais capté que tu faisais de la boxe, en fait. C'était que un entraînement. Et en fait, c'était ce moment-là. En fait, c'est pendant l'action, pendant la journaliste, et ben, en fait, pendant dans l'interview, je me suis senti super à l'aise, et j'ai pris du plaisir, et c'était la première fois depuis que j'avais lancé Wapi, donc ça faisait 1 an et demi où j'avais l'occasion de faire des plateaux tout, où j'ai vraiment pris du plaisir, et où vraiment je me suis amusé, où je suis sorti du plateau avec un sourire en mode, j'ai envie de recommencer. C'est ouf parce que Mmh. cette anecdote, je crois que tu me l'avais racontée, mais tu vois, pas aussi détaillée, donc c'est génial. Ouais, là, J'adore. là, ouais, c'est vrai que ouais, c'est vrai que c'était fou, hein. J'ai encore la sensation dans mon dos. Ouais, trop fort, trop fort. Euh, Tu l'as déjà dit, mais je vais quand même revenir dessus. Qu'est-ce que toi, tu as aimé dans la méthode ou dans la façon dont tu as été accompagné? Moi, ce que j'ai aimé dans la méthode, dans la façon que tu m'as accompagné, c'est qu'en fait, il y a énormément d'humains. C'est pas que de la technique. Parce qu'en fait, souvent, j'ai l'impression que les coachs, en général, hein, je te parle d'un coach, hein, c'est juste un mec avec un cahier de devoirs qui va arriver, qui va te donner des devoirs et en fait, t'apprends ça. Sauf que moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec toi, c'est que il y a un réel, il y a de l'humain derrière. En fait,
c'est un grand mot ce que je veux dire, mais il y a de l'amour en fait. Il y a vraiment, on sent vraiment une énergie venant de toi, que tu n'es pas là pour l'argent, mais que tu es là vraiment pour faire grandir la personne. Parce que tu sens tout de suite les énergies si la personne fait ça pour les sous, d'accord? Ou si tu sens tout de suite si la personne fait ça par passion, donc elle aime ce qu'elle fait. Et en fait, moi, ce que j'ai aimé avec toi, c'est qu'en fait, c'est ce côté humain, et c'est les bonnes énergies que je sentais, c'est qu'en fait, je sentais en face de moi quelqu'un qui me demandait des choses difficiles à faire, mais non parce que c'était la technique ou non parce qu'il allait payer et tout, non parce qu'il savait que je devais passer par là pour atteindre mes objectifs, mais parce qu'il voulait me voir évoluer pour de vrai en fait. C'est qu'en fait, il limite l'argent, il en a besoin parce qu'il doit faire vivre sa structure, etc. Mais c'est pas l'essence en fait de son accompagnement, l'essence de son accompagnement, de ce que j'ai ressenti. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est encore en contact. C'est que c'est vraiment, tu t'es dit, Vincent doit évoluer. En fait, en fait un pouvoir, parce qu'aujourd'hui tu as côtoyé énormément de personnes, c'est que tu arrives à voir à peu près la personne qui est en nous. Tu vois. Et en fait, très peu de personnes voient cette personne qui est en nous. Parce que nous, on est souvent comme ça, on est un peu stressé, etc. Et en fait, et toi, tu es là, tu nous donnes la main. En fait, tu m'as vraiment donné la main et t'as dit au Vincent qui est à l'intérieur de moi, Storf, n'aie pas peur, tu peux prendre la parole, tu peux rater aussi tes prises de parole, c'est pas grave, hein, tu peux foirer tes pitchs, tu peux ça, mais ce n'est pas grave parce que tu vas pas mourir en fait. C'est les gens, ils vont retenir, ils vont. Et en fait, tu m'as beaucoup appris aussi que les gens ne vont pas forcément retenir ce que tu dis tout le temps, mais plus qui tu es. Et c'est vrai que ça m'a vraiment pris confiance. Parce que souvent, on est là, on ne sait pas ce que les gens vont retenir. Et en fait, c'est vraiment ce côté humain que tu m'as appris et que j'ai beaucoup apprécié. Et aussi tes techniques qui sont un peu atypiques. Parce que, en fait, c'est malin, mais en fait, les cours qu'on a fait, c'est déjà, il n'y a pas de théorie, c'est que de la pratique. Donc, c'est de la pratique, c'est la théorie dans la pratique. Et en fait, c'est pas des coups où je vais devoir sauter d'un avion pour apprendre la peur et tout. Donc, c'est très facile à faire. Donc, n'importe qui peut le faire, même chez lui. Mais en même temps, c'est très formateur parce que par exemple, marcher comme un mannequin et te regarder dans les yeux avec une confiance, dans ta tête, tu te dis je suis une superstar, etc. En fait, c'est facile à faire, mais en même temps, c'est très difficile. Et en fait, c'est-à-dire que tu m'as mis dans des situations qui étaient en fait irréelles, mais en fait, je les vivais vraiment, ces situations, cela parce que tu m'as mis dans une ambiance, etc. Et en fait, c'est-à-dire que toi, ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié avec toi, c'est déjà les techniques qui sont très bien travaillées et réfléchies pour l'humain, et aussi ce côté très psychologique. C'est pas que le corps, que la voix. Tu m'as pas fait chanter pour chanter, etc. Non, non, c'est d'abord, tu as essayé de débloquer ce qu'il y avait dans ma tête, en fait. Et, et c'est ça, en fait, c'est que tu as visé directement. En fait, tous tes exercices, tout ce que tu nous fais faire, c'est pas, ça nous crée une mémoire musculaire, mais surtout que ça nous débloque quelque chose dans la tête. Et en fait, c'est ça que moi j'ai apprécié, c'est que souvent, quand j'ai fait des choses, en fait, en fait, on essayait de débloquer le Vincent physique. Mais le Vincent physique, c'est qu'une partie, en fait. C'est le Vincent immatériel, en fait, qui contrôle tout ça. Et en fait, c'est que toi, directement, on a échangé. Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi ton projet. Comment t'as appris? En fait, t'échanges, t'essaies de me comprendre un peu, nanana, et pour débloquer, en fait, ici. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'en fait, tout ce que tu fais, c'est vraiment pour débloquer la tête, en fait. Et quand tu débloques la tête, le corps, c'est beaucoup plus simple. Parce que le corps, en fait, il suit la tête. Je sais pas si j'ai été clair ou pas. Si, bah si, carrément, carrément. Franchement, hyper clair, un truc de fou. Tu me replonges dans nos souvenirs. C'est, c'est, non, mais c'est chouette, tu vois, parce que c'était il y a un Ouais, an. ouais, Euh, c'est passé vite, hein. D'ailleurs, alors justement, ça passe vite. Euh, Toi, si tu devais résumer ton évolution, tu dirais quoi? Incroyable. Si je devais résumer mon évolution, incroyable. Toute ma vie, j'ai vécu avec un manque de confiance en moi. Euh, Par rapport à plein de traumas, hein. Attention, la vie, elle est faite de traumas, donc j'ai été traumatisé sur plein de choses. Donc, quand je parlais, j'aime pas ma voix, j'aime pas ma manière de m'exprimer, plein de choses, ma posture, mon corps, ma gestuelle, etc., etc. Donc, et j'ai vécu comme ça parce que toi, on a fait les cours, j'avais 30 ans. Donc là, j'ai 31. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même 30 ans qui sont passés de traumas, de trucs qui m'ont bloqué dans le dos. Et alors que moi, je suis quelqu'un en plus qui peut faire beaucoup de choses, que je le sais, parce que j'ai une capacité de travail qui est importante. Mais en fait, depuis que tu m'as débloqué ça, je vais. En fait, en tant que start-upper, comment dire, le travail c'est là, mais la visibilité c'est là. Et la visibilité c'est aussi important que le travail, parce que si t'es pas visible, t'existes pas. Ça c'est la base. Et en fait, depuis que j'ai pris confiance en ma visibilité, en moi,
je vais beaucoup plus vite. Donc aujourd'hui, je refuse pas de plateau, je refuse pas d'interviews, etc. Je ne stresse plus. Et en fait, j'ai pris énormément confiance en moi. Et aujourd'hui, quand je regarde le mois de 30 ans, en fait, hein, parce que on s'est rencontrés mi-d'année, donc j'avais 30 ans, et après on s'est rencontrés, après j'ai fait l'année. Je vois encore quelqu'un bloqué, tu vois, pas comme si j'avais un peu une canisole. Donc, c'est comme si, voilà, j'allais au bureau tous les jours faire ma startup, mais avec une canisole. C'est que je suis bloqué, etc. Je fais mes trucs, j'écris avec la bouche, etc. Ça, je suis pas je suis à 100% sur mon projet, mais je suis pas à 100% sur moi. Je suis pas, c'est pas le vrai Vincent. Et en fait, depuis que j'ai fait l'accompagnement, j'ai plus cette camisole et en fait, c'est le vrai moi. Donc, je peux m'assumer. Et par exemple, je peux dire, aujourd'hui aussi, moi, j'ai des problèmes avec mes associés, tu le sais, mais aujourd'hui aussi, comme on a fait des accompagnements en prise de parole, et comme j'ai pris plus de confiance en moi, bah, c'était plus facile de gérer les problèmes avec mes associés. Parce que si j'avais eu des problèmes dans mon entreprise, plus en plus j'ai pas confiance en moi, plus, mais je serais tombé. Parce que j'aurais rien qui me dit. Mais en fait, maintenant, je me dis quoi? Je me dis, en vrai, tant que je suis vivant et tant que je suis débloqué, en fait, plus rien n'est impossible. Et au pire de pire, si ma boîte ne marche pas, j'en fais une autre. Et j'ai plus cette peur-là de repartir sur un plateau pour parler d'autres choses et tout. Non, c'est moi, c'est Vincent, en fait, l'entrepreneur, c'est pas le projet. Et en fait, c'est ça. Donc là, vraiment, je suis fier de moi. Et tu sais quoi? Aujourd'hui, quand j'ai fait mon bilan 2025, ça a été une de mes meilleures décisions. Ça a été un investissement. Mais en plus, pour que tu saches, c'est le premier investissement que j'ai fait sur moi-même. J'ai jamais payé rien pour mes rien. Vraiment, j'ai jamais payé. Moi, tu me disais truc, je dis vas-y, je te recontacte. Mais cette fois-ci, par rapport à ce que j'ai entendu, je me suis dit non, il faut que je pourtant tu sais très bien ma situation financière, non, je vais payer pour m'évoluer parce que j'étais sûr, par rapport à ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu de toi, etc., que ça allait marcher. Et honnêtement, je crois que tu as été le meilleur investissement de 2025. Vraiment, en plus. Ça, c'est vrai ce que je te dis. Allez, dernière question. Allez, Dernière question. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, une personne qui hésite justement à investir dans ce genre d'accompagnement? je lui dirais plusieurs trucs. Je lui dirais déjà, n'investis pas n'importe où. Parce que il y a 90%, c'est du bullshit. Et j'en parle parce que aujourd'hui, je vais avoir 32 ans, donc je sais, j'ai assez de vécu pour dire que, en fait, la plupart des vendeurs de rêves, bah, c'est des vendeurs de rêves. Mais en fait, je lui dirais de se concentrer sur les 10%, et les 10%, c'est pas forcément eux qui vont tout le temps être sur les réseaux sociaux, ouais, acheter l'information, non, mais c'est les gens qui vont parler d'eux pour eux. Et en fait, renseigne-toi avant de faire un truc, mais une fois que tu as trouvé ces 10% là, paye-les. Paye-les. Parce que surtout qu'en plus, que si tu n'investis pas sur toi-même, tu souffres, en fait. Parce que tu souffres. L'argent, ça vient, ça part. Ça coûte 600, 1000, 2000. L'argent, ça vient, ça part. Tu peux les trouver, etc. Et une fois que tu es sûr d'avoir trouvé les bons coachs, qui ont, et tu vois, en fait, c'est leurs ambassadeurs, forcément. Tu vois des gens qui ont. Par exemple, toi, on peut dire, toi, il y a moi, il y a eu Naali, il y a Maison M, il y a des entrepreneurs déterminés, il y a des entrepreneurs entrepreneurs dans la ville. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi, on peut regarder des gens qui sont passés par ton accompagnement. C'est pas le mec qui sort de nulle part et il nous vend des trucs. Et en fait, une fois que tu es sûr de la personne, investis, parce qu'en fait, investir sur un coaching, en fait, c'est investir sur son bonheur. Parce que déjà, si tu penses au coaching dans ta tête, c'est quelque chose qui te le dit qui est bloqué. Parce que tu vas pas penser à faire du sport si tu fais du sport et que tu te sens bien dans ton corps. Non, si tu penses à faire du sport, c'est que tu as besoin de faire du sport. Si tu te dis, il faut que je me fasse accompagner par un coach en prise de parole ou un coach en média training, c'est que tu ressens ce besoin, c'est que c'est ton corps qui te dit. Et c'est-à-dire qu'il faut écouter son corps, parce qu'en fait, quand tu n'écoutes pas ton corps, parce qu'une idée, ça vient du corps, tu souffres. Et donc, moi, je dis vraiment, quand votre corps vous dit quelque chose, déjà, vous précipitez pas, faites un peu vos recherches, mais écoutez votre corps parce que sinon, cette souffrance, ça va pas partir. La souffrance n'est pas magique. Ça restera là toute ta vie. Si, par exemple, tu as des problèmes euh, de, d'expression orale et tu le règles pas, toute ta vie, tu vas souffrir. Et toute ta vie, tu ne seras jamais la personne que tu voudras être et que tu le veuilles ou non, dans ton lit de mort, tu vas le regretter. Parce que tu vas te dire peut-être que si j'avais bien exprimé, peut-être si j'aurais mis 1 000 euros, je me serais fait accompagner un mois, bah toute ma vie n'aurait pas ressemblé là parce que j'aurais pris un autre chemin et j'aurais même peut-être pas forcément, je serais pas devenu chanteur, mais au moins à chaque fois que j'aurais pris la parole, j'aurais eu confiance en moi, je me serais pas rajouté des briques, j'aurais plutôt enlevé du poids. Donc foncez et parce que se faire accompagner, c'est super important
Et si on regarde l'histoire de l'humanité, toutes les grandes personnes se sont fait accompagner. Personne ne s'est fait tout seul, hein. Toutes les grands chefs d'armée, tous les grands politiciens, tous les rois, toutes les reines, tous les scientifiques, tous n'ont jamais été tout seuls. Ça n'existe pas quelqu'un qui se fait tout seul. Parce qu'on ne peut pas maîtriser tout. On est obligé de faire appel à d'autres experts qui ont d'autres expertises et qui nous évoluent. Et c'est impossible de grandir tout seul. Donc il faut vraiment s'accompagner et trouver et vraiment investir sur soi-même. Et dernière, la vraie dernière question, qu'est-ce que tu dis bien à ton coach, du coup, qui est là? Si tu avais un mot, peut-être quelque chose que tu lui as déjà dit ou que tu lui as peut-être pas encore témoigné, c'est Te peut-être dire un truc, c'est fou carrément ce que je vais te dire. Merci d'exister. Non, vraiment. Et c'est vrai ce que je te dis. Parce qu'en fait, le monde a besoin de gens comme toi. Mais je te remercie carrément d'avoir fait tous ces sacrifices, d'avoir autant galéré. Parce qu'aujourd'hui, le résultat que t'es aide des gens comme moi. Et j'espère que des gens comme moi vont aider la société à aller mieux. Et en fait, si tu avais été égoïste en te disant non, je vais pas écouter mon instinct, je vais plutôt chercher le confort, etc. Tu n'aurais pas fait ça. Tu n'aurais pas fait ça. Donc moi, je serais encore bloqué. Donc truc. Et en fait, ça aurait fait un effet papillon et ça aurait été désastreux. Donc je te remercie d'avoir fait ces efforts, de t'être formé, d'avoir appris. Et aussi, je te remercie de ne pas avoir d'ego, de savoir, de ne pas te dire je suis the coach, etc., de toujours te remettre en question, etc. Parce qu'en fait, cette énergie-là que tu as, tu nous la transmets et ça nous permet, nous aussi, de grandir. Et vraiment, hein, et donc vraiment, je te remercie de m'avoir accompagné, je te remercie de m'avoir aidé aussi. Et voilà.